pouvez avoir des millions de dollars. Vous pouvez avoir les plus belles voitures au monde. Voyager dans les hôtels 5 étoiles. Mais dès que vous avez arrêté de rêver, eh ben, vous avez rien. Jeunes gens, c'est un peu... tout ce que je dis, en fait, lorsque je m'adresse à ces jeunes gens. Ça me rappelle mon père, j'ai hérité de lui. C'est comme ça qu'il appelait ses frères. Jeunes gens. Depuis que lui m'a ouvert ses portes, il y a 18 ans, c'est ce que je dis à ces jeunes gens avec qui nous travaillons, que nous côtoyons. Et ils arrivent dans toutes les formes, différentes personnalités, différents talents en fait, des talents créatifs fous. Il y en a qui sont beaucoup plus carrés, mais ils ont quelque chose en commun. Ils disent que, ben voilà, ils continuent à croire que leur destinée, quoi qu'il arrive, quelle que soit leur situation actuelle, d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur réalité, eh bien, ils continuent à croire que leur destinée est meilleure. Et nous, en fait, c'est pour ça que nous, Pygma, on a investi. Et ce que je leur dis souvent, jeunes gens, la première richesse de notre pays, c'est notre talent. Et je leur dis souvent, vous savez, lorsqu'on parle Congo, on parle ressources. On dit le pays le plus riche au monde. Si les ressources étaient importantes, eh ben, le Congo serait une superpuissance mondiale. Pour nous, la ressource principale que le Congo regorge, au-delà du cuivre, du diamant, du cobalt, la ressource principale, c'est notre talent, c'est notre jeunesse. C'est eux, c'est ce qu'ils ont à offrir, c'est ce qu'ils sont capables de réaliser. Le talent, ce n'est que de la matière première, c'est brut. Le talent ne veut absolument rien tout seul. Le talent a besoin d'être nourri, il a besoin d'être poli, il a besoin d'être travaillé, il a besoin d'être accompagné. Et nous, en fait, à Pygma, c'est ce en quoi on a investi. Depuis 18 ans, on y a cru. On a cru dans ça. Et ben voilà, il y a moyen de faire beaucoup plus que nous avons. C'est vrai que c'est pas toujours donné. C'est vrai que c'est pas toujours évident. C'est vrai qu'au jour le jour, les défis sont de plus en plus grands. Des fois, on ne sait pas où est-ce qu'on va dormir. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Mais je pense qu'aujourd'hui, je crois sincèrement que demain, c'est nous qui le faisons. Talent, travail, sérieux, persévérance et surtout, le talent a besoin d'espoir. Parce que pour moi, l'espoir, c'est ce qui fait la différence entre aujourd'hui et demain. C'est ce qui fait la différence entre le fait que des fois, les choses ne vont pas bien, parce que les choses ne vont pas toujours comme on veut, parce que les réalités sont dures, mais on continue à penser que demain sera meilleur. Et qu'on fasse les choix, pas par rapport à nos problèmes d'aujourd'hui, mais qu'on fasse nos choix par rapport à nos rêves de demain. Aujourd'hui, vous le voyez un peu, ils sont 7, ils ont des voix magnifiques, ils sont excellents, et ils sont venus là parce qu'ils ont de l'espoir. Le jour où ils ont levé la main pour s'inscrire, c'est parce qu'ils ont cru dans quelque chose, et ils veulent aller quelque part. Et croyez-moi, ils vont y arriver. Ça va peut-être pas arriver du jour au lendemain, mais ce soir, il y en aura certainement un qui sortira vainqueur. Mais pour moi, les 7 sont déjà gagnants. Pour moi, les 31, les 2000 à travers les RDC qui se sont inscrits, moi je les ai vus arriver. Ils sont inscrits de Kalemi, ils sont inscrits du Sankourou, ils sont inscrits du Maniema, ils sont venus de partout, d'Ituri, mais ils sont venus parce qu'ils ont cru. Le jour où ils ont cru, ils ont pris leur téléphone, ils se sont inscrits, ils ont dit je vais le faire, je crois dans ma voix, je crois dans mon talent, ils ont commencé à gagner. Ils ne seront peut-être pas tous superstars, mais ils seront tous quelque part demain meilleurs qu'hier. Cette génération V, ben vous la voyez là en musique. Mais si vous regardez autour de vous, vous pouvez les reconnaître. Les candidates anciennes Miss Vodacom, aujourd'hui sont de grandes dames, chacune à sa manière. Les anciens candidats de Vodacom Best of the Best, ça fait 10 ans, presque 12 ans que cela se fait, que les stars sont en train de naître. Et bien cette jeunesse-là, il y a aussi une jeunesse qui est derrière les rideaux que vous ne voyez pas. Abdoul Kaba, et ben le jour, ça fait presque 10 ans qu'on a travaillé ensemble. On a travaillé ensemble sur des shows. Ben, il avait 22 ans, le jour où on a commencé, il est encore jeune. Et c'est la preuve justement que cette génération-là est en train de progresser. Derrière les belles phrases d'Abdoul Kaba, celle qui écrit raconte l'histoire. Vous avez une jeune fille de 22 ans qui s'appelle Deti. Derrière ce magnifique décor, vous avez un jeune homme qui s'appelle Victor. Et ben il est là. Et ça fait 3 mois que jour et nuit. Et derrière chaque plateau, chaque élément et autres, il est jeune. Et voilà, c'est donc cette jeunesse-là dont on est en train de parler. Vous avez Véronica, mon assistante personnelle, Laetitia derrière, Kalédis et Ange, des héros dans l'ombre. Derrière ces images-là, eh ben ils sont jeunes. Ils ont 20, 25 ans, ils ont 26 ans, ils ont 28 ans, ils ont 30 ans. Mais derrière ces jeunes gens-là, moi je vois les grands metteurs en scène de demain. Je vois les grands réalisateurs de demain. Je vois les grands producteurs de demain. C'est de ça que nous parlons. Autour, c'est aussi quelque chose qui me passionne. C'est les synergies que je trouve. Je suis fasciné par les différentes personnes qui ont contribué à ce projet. Un mot pour mon général Christian Senga, mais autour de lui, Didi Mayala, Eric Nice, Fanon. Un mot pour Emmanuel, l'architecte et son équipe de jeunes. J'étais magnifiquement surpris de découvrir cette jeune équipe d'architectes congolais qui fait de grandes choses.
Zach qui a pris l'avion de Paris parce qu'il voulait écrire, il voulait faire partie de l'aventure. Mike qui a travaillé en studio jour et nuit. Carlos pour réaliser l'album que vous avez écouté. Samantha, ma très chère Samantha, ma compagne, qui m'accompagne aussi professionnellement parce qu'elle pilote l'équipe de stylisme. Et voilà quoi. Et ils sont jeunes et ils ont du talent. Et ils ont rêvé, et ils sont en train de réaliser des choses, ils sont en train d'aller de l'avant. On a la chance justement que Vodacom avait les mêmes rêves que nous. Vodacom avait justement le rêve de voir cette jeunesse congolaise se réaliser, voir cette jeunesse congolaise s'épanouir. Ça fait 20 ans que Vodacom le fait, à travers la musique, avec Vodacom Best of the Best et Superstar. Ça fait déjà 12 ans, mais c'est aussi à travers le football, c'est à travers des bourses d'études, c'est à travers des autres d'emploi et autres. Albert Mboya, merci. Kant, Yannick, Jonathan, et toute cette bande de génération V dans l'équipe de Vodacom, avec qui nous travaillons main dans la main pour le faire, ça aurait jamais été possible sans vous. Donc c'est réellement le fait de croire que voilà, à sa manière, on peut contribuer pour faire avancer les choses. Alors gros merci à Vodacom. Je voudrais aussi dire un gros merci à tous ces partenaires justement qui continuent à croire dans ces rêves. Partenaires qui, à leur manière, continuent à rendre ces rêves possibles. Jeunes gens, je vous en prie, rêver seul, c'est bien. Mais rêver ensemble, c'est mieux. Ensemble, tout devient possible. Keep walking.